Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu en titre et comme vous pouvez voir le carnet, c'est le bullet journal de ma fille que je lui ai préparé puisqu'elle n'a pas le temps. Il y a déjà 3 vidéos à ce sujet qui sont sorties. Je vous les mets dans le petit i si vous les avez ratées. Et on attaque tout de suite la présentation du mois de novembre. Alors pour le mois de novembre, j'ai mis sur le côté la majorité des stylos que j'ai utilisés. Je ne parle pas de mes stylos noirs qui sont les Staedtler, que je peux vous remontrer vite fait. Voilà mon lot de Staedtler. J'ai des pointes de 0,05, 01, 02, 03, 05 et 08. Je les utilise quasiment tous à un moment ou à un autre. Donc le thème de novembre, c'était le thème des champignons. Et la couleur majoritaire, comme vous voyez, c'est le rouge. Donc voilà, je suis occupée à ne rien faire puisque les champignons, on ne les voit pas pousser, mais ils ont que ça à faire. Et j'ai trouvé que cette petite phrase était assez rigolote, assez sympa. Voilà donc pour la présentation du mois de novembre. Ensuite, je suis venue utiliser là des tampons de lettres que j'ai achetés à Action. L'encre vient de chez Cultura. J'ai également, je vous les ai mis là, même si ce n'est pas tout à fait ceux qui sont là, utilisé quelques bouts de washi tape par-ci par-là. J'ai fait le calendrier mensuel. Je suis venue remettre des petits champignons. Ensuite, la page recette avec une petite maison champignons. Bien agréable pour venir cuisiner les recettes. Les 2 pages suivantes, sans surprise, hein, avec des champignons et quelques petites branches, petites feuilles, histoire de faire un petit peu de déco en plus. Voilà une petite page. J'ai voulu faire des styles de champignons pour le titre. Je me suis un petit peu ratée. Je les trouve vraiment pas fantastique. Mais bon, ça fait un style particulier. Comme c'était un tracker de sport, pardon, sur un washi tape, il y avait You Can. Donc forcément, tu peux faire ton sport. Voilà, des pages toutes simples. Ensuite, la page organisation et la page to do. Alors, to do, j'ai rajouté goal, j'ai rajouté party time et don't forget pour les to do qu'il ne faut vraiment pas oublier. Toujours les petites cases. Et j'aime beaucoup la page organisation. J'avais dû trouver l'inspiration sur Pinterest. C'est vraiment une page que je trouve très chouette. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette page organisation. On arrive ensuite sur les pages de semaine. Je passe assez rapidement. Si vous voulez les voir plus en détail, je vous invite à mettre pause. Là, j'ai voulu faire les jours de la semaine en vertical. Et sans mettre les séparations, je ne sais pas si ça va être très pratique à l'usage. Ma fille me dira une fois qu'elle aura utilisé cette page-là. Les jours suivants sont dans les champignons. C'est pour ça que j'ai colorié que les pieds. Je me suis d'ailleurs trompée. J'ai inversé vendredi et samedi. Alors bon, si elle s'en rend compte, elle inversera aussi. Et puis sinon, tant pis. Ces journées seront inversées. Voilà, là, contrairement, j'ai fait des jours de semaine complètement verticaux. Mais du coup, ça fait pas très large. Je ne sais pas non plus. Après, on peut écrire sur plusieurs colonnes à l'intérieur de ces pages-là. Voilà pour la fin de ce mois. Comme il n'y avait que 2 jours, j'ai fait les 2 jours. J'ai fait sa petite case course. J'ai rajouté une autre parce que bon, il y a la place pour mettre tout. Et j'ai fait un petit dessin que j'ai trouvé aussi sur Pinterest pour utiliser la dernière page du mois, puisque j'aime bien débuter un mois sur une double page. Donc voilà pour le mois de novembre et les stylos qui sont de ce côté-là. Pour le mois de décembre, alors là j'ai utilisé encore un petit peu de mon tombeau, là et là. Mais pour le reste, c'est donc mes stylos blancs, soit les Gelly Roll. La plupart du temps, j'utilise le plus épais, puisque les autres ne laissent pas assez d'encre. Après, sur des pages noires, c'est plus facile d'utiliser les moins épais. Mais quand on repasse sur quelque chose déjà qu'on a colorié avec un stylo, ça va mieux d'utiliser le plus épais des Gelly Roll. J'ai aussi des petits stylos comme ça que j'avais commandés sur AliExpress qui n'ont pas de marque, mais qui sont bien pratiques et qui écrivent super bien. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé le même que ça en vert que je n'ai pas pensé à préparer pour la vidéo. Pour faire par exemple des petites choses comme ça. Et sinon, des stylos que j'ai achetés sur
Amazon. C'est sans doute comme les Posca. D'ailleurs, si vous regardez l'écriture là, c'est les mêmes couleurs que quand c'est écrit Posca. Sauf que ceux-là étaient bien moins chers. Donc des stylos peinture, voilà, à base d'huile. Mais ça va, ça ne transperce pas. Donc voilà, décembre, j'ai fait un thème un peu en rapport avec Noël, sans que ça soit tout à fait Noël. C'est un peu le thème fin d'année, avec des feuilles de sapin, des branches de houx, des étoiles, et puis toujours ces petites branches un peu végétales. Voilà. Sometimes we need to lose the small battles to win the war. Alors bon, je ne savais pas spécialement rapport, mais quelquefois nous devons perdre des petites batailles pour gagner la guerre. C'était sympa pour finir l'année, on repart sur quelque chose, un bon petit coup de boost. Voilà pour décembre. Voilà le calendrier mensuel. Je trouve en fait que ça rend vraiment super bien sur des pages noires. J'ai fait les petites boules de décoration du sapin un peu en avance. La page recettes, alors je laisse toujours beaucoup de place pour les pages recettes. Sur cette double page, j'ai fait comme si c'était des petites guirlandes de différents modèles avec soit mon crayon argenté, soit mon petit crayon vert, ou soit les styles Posca là pour faire des petites boules, ou juste du blanc. Le tracker de sport, les boules déco sont revenues. Je trouve que ça fait assez sympa aussi. Alors je trouve tout sympa dans ce que je fais, vous avez remarqué. Dites-moi vous si ça vous plaît également autant qu'à moi. La page organisation, ce que j'aime beaucoup dans cette page, c'est d'avoir utilisé du Posca entre guillemets, c'est pas des Posca, mais on va les appeler Posca, en dessous et d'être venu réécrire en blanc par-dessus. Je trouve que ça rend pas trop mal. On a l'habitude toujours les petites cases pour la to-do list avec une guirlande de sucre d'orge. Ensuite, on attaque la première semaine. Alors, vous voyez un petit peu le Posca là, il a bavé là. Pourtant, j'essayais de laisser assez longtemps, de laisser sécher, d'intercaler une feuille quand je tournais la page, mais j'ai dû oublier sur cette page-là. Voilà, ensuite, une autre page de semaine avec un petit bonhomme de neige et la seule couleur, la seule petite touche de couleur qui n'est pas du vert ou du blanc, le nez en carotte orange forcément pour le bonhomme de neige. La semaine suivante avec toujours des petites décos séparées, voilà une petite décoration pour le sapin, un petit cadeau et puis toujours des petites touches végétales. On arrive à la semaine de Noël, j'ai donc dessiné le sapin de Noël et puis toujours d'autres petits, les coupes de champagne pour le réveillon du 24 décembre. Et pour la dernière semaine, j'ai fait une boule à neige pour le dernier jour qui rend pas trop mal. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker cette vidéo avec un petit pouce vers le haut. Laissez-moi un commentaire ou un petit mail si vous le désirez pour que ça soit plus perso. C'est dans la description comme à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, que ça soit du positif ou du moins positif. Allez, disons-le, du négatif. Dites-moi juste ce que vous avez pensé, que je puisse m'améliorer s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.